Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ici tout commence bascule dans une zone de turbulence dont personne ne sortira indemne. Ce qui s'annonçait comme une simple étape professionnelle, presque routinière, va peu à peu se transformer en un engrenage implacable, où chaque décision prise à l'Institut Auguste Armand pourrait avoir des conséquences irréversibles. Dans le prochain épisode, l'atmosphère change radicalement. Le prix Excellence Palace, censé incarner l'excellence, la reconnaissance et le prestige, devient le révélateur de toutes les fragilités. Derrière les discours rassurants, derrière les sourires de façade, la pression monte. Et très vite, Anaïs se retrouve au cœur d'un dispositif qui la dépasse. Chargée de piloter ce projet crucial pour l'image de l'Institut, elle croit d'abord pouvoir garder le contrôle. Entourée, organisée, méthodique, Anaïs avance avec la conviction que chaque chose est à sa place. Le choix de Stanislas comme regard extérieur semble évident, presque rassurant. Tout paraît cadré. Tout semble sous contrôle. Du moins en apparence. Mais en cuisine, la réalité est bien plus brutale. Les candidats s'activent, conscients que cette sélection n'a rien d'ordinaire. Il ne s'agit pas seulement de cuisiner, mais de se projeter dans un univers d'exigence absolue, où la créativité doit survivre à la pression, aux contraintes logistiques et à une échéance implacable. Le temps est compté. L'erreur n'est pas permise. Et chaque assiette devient un pari. Pendant que la tension monte derrière les fourneaux, un autre combat se joue, plus silencieux, plus intime. Billy, elle, est ailleurs. À l'écart. En retrait. Fragilisée par un passé encore brûlant, elle doute. Elle hésite. Elle sait que cette opportunité pourrait tout changer, mais elle sait aussi que le prix à payer pourrait être immense. Car cette fois, l'enjeu dépasse largement sa propre réussite. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir d'Anaïs. Ce qui est en jeu, c'est l'équilibre de l'Institut. Et ce qui est en jeu, c'est la possibilité qu'un échec fasse basculer le pouvoir ailleurs. Lorsque la dégustation finale tombe, le choc est brutal. Les attentes sont immenses, mais les propositions ne suivent pas. Rien ne s'impose. Rien ne convainc vraiment. Pour Anaïs, c'est la douche froide. Le sol se dérobe. La panique s'installe. Le temps presse, et l'idée même de devoir affronter le responsable du prix Excellence Palace sans solution crédible devient insupportable. Et comme souvent dans Ici tout commence, ce sont les silences, les non-dits et les confidences lâchées trop vite qui font tout basculer. Car quelqu'un écoute. Quelqu'un comprend. Et quelqu'un décide d'agir. Une dernière carte est alors abattue. Une décision risquée. Presque désespérée. Mais parfois, c'est précisément dans l'urgence que naissent les choix les plus déterminants. Billy accepte de revenir dans l'arène. De porter un projet qui pourrait sauver l'Institut ou précipiter sa chute. À l'hôtel Jourdain, l'heure n'est plus aux hésitations. La dégustation devient un moment de vérité. Le verdict tombe, et pour un instant, l'espoir renaît. Le projet séduit. L'accord est donné. La cérémonie semble sauvée. Mais Ici tout commence ne laisse jamais une victoire sans contrepartie. Car au moment même où Anaïs croit reprendre son souffle, une révélation vient tout anéantir. Le nom du juré officiel est dévoilé. Et avec lui, un passé que l'on aurait préféré ne jamais revoir refait surface. Romain Valdine est de retour. Dès lors, tout change. Ce qui devait être une consécration devient un champ de mine. La cérémonie Excellence Palace n'est plus seulement un défi gastronomique. Elle devient une confrontation frontale avec des blessures encore ouvertes, des peurs jamais refermées, et des rapports de force prêts à exploser. Installez-vous, car cet épisode marque un tournant. Un épisode où chaque choix peut sauver ou détruire. Un épisode où rien n'est plus acquis. Et dans Ici tout commence, quand le passé revient frapper à la porte, il ne le fait jamais sans conséquence. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, une décision en apparence anodine va donner le ton des événements à venir et placer Anaïs et Billy face à une révélation pour le moins déstabilisante. Au sein de l'Institut Auguste Armand, Anaïs prend l'initiative d'informer Clotilde de l'avancée du dossier Excellence Palace.
Soucieuse de garantir un choix juste et crédible pour la sélection de l'élève de master chargé d'imaginer le menu de la prestigieuse cérémonie, Anaïs a fait appel à Stanislas. Son rôle est clair, apporter un regard extérieur, rigoureux et professionnel afin d'évaluer les candidats avec exigence et objectivité, dans un contexte où chaque décision peut avoir des répercussions majeures sur l'image de l'Institut. Face à cette annonce, Clotilde se montre pleinement rassurée. Convaincue du sérieux de Stanislas et confiante dans la capacité d'Anaïs à gérer cette mission délicate, elle ne voit aucun nuage à l'horizon. Pour elle, tout est réuni pour que la sélection se déroule dans les meilleures conditions, sans heurts ni tensions inutiles. Mais cette apparente sérénité est rapidement mise à mal lorsqu'Anaïs et Billy découvrent la composition du jury du prix Excellence Palace. Ce qu'elle pensait être une simple formalité prend soudain une toute autre dimension. La stupeur s'installe, laissant présager que cette cérémonie organisée à l'hôtel Jourdain pourrait bien devenir le théâtre de choix difficiles, de remises en question profondes et de tensions inattendues. Ce moment charnière marque le début d'une séquence où ambition, doute et rapports de force risquent de s'entrechoquer. En cuisine, l'atmosphère devient immédiatement plus lourde, presque électrique. Le bruit des casseroles et des plans de travail ne parvient pas à masquer la tension qui s'installe peu à peu. Tom et Julia savent qu'ils ne participent pas à une simple épreuve académique, cette sélection peut marquer un tournant décisif dans leur parcours. Devant l'ensemble des candidats, Anaïs prend la parole avec un sérieux inhabituel. À ses côtés, Stanislas observe attentivement les élèves, déjà en train d'évaluer leur réaction face à la pression. Le cadre est posé sans détour. En fin de journée, chacun devra présenter une assiette finalisée, pensée comme un plat de cérémonie, digne d'un événement d'exception. Il ne s'agira pas seulement de séduire le palais, mais de convaincre par une vision globale, cohérente et maîtrisée. Très vite, Anaïs insiste sur les contraintes qui rendent l'exercice particulièrement redoutable. Les plats devront être entièrement élaborés au sein de l'Institut Auguste Armand, puis conçus pour être transportés sans perdre ni leur identité, ni leur qualité. Le jour J, ils devront voyager jusqu'à l'hôtel Jourdain, avant d'être servis lors de la cérémonie du prix Excellence Palace, prévue lundi prochain. Une échéance proche, implacable, qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Chaque détail devient alors crucial. La tenue des textures, la résistance du dressage, l'équilibre des saveurs après le transport, tout sera observé, analysé, jugé. Stanislas précise que cette sélection vise à mesurer la capacité des candidats à se projeter dans des conditions professionnelles réelles, où la créativité doit impérativement s'adapter aux contraintes logistiques. Un exercice de maturité autant que de talent. Pour Tom et Julia, la pression est palpable. Ils comprennent que la moindre erreur pourrait les disqualifier, tandis qu'une assiette maîtrisée pourrait, au contraire, leur ouvrir des portes inespérées. Ce moment marque un basculement. La compétition ne se joue plus seulement entre élèves, mais contre le temps, le stress et les exigences d'un événement de prestige. En cuisine, chacun retient son souffle. La course contre la montre est officiellement lancée. Pendant ce temps, à l'écart de l'agitation des cuisines, une autre tension se joue, plus intime, mais tout aussi lourde de conséquences. Dans le parc de l'Institut Auguste Armand, Ferdinand tombe par hasard sur Billy. Il est immédiatement surpris de la voir seule, loin des fourneaux, alors que les sélections battent leur plein. Son étonnement est sincère, presque incrédule, pour lui, l'absence de Billy n'a aucun sens. Sans détour, Ferdinand lui fait part de ce qu'il pense. Cette sélection représente une occasion en or, une chance rare de se démarquer. Il rappelle à Billy que son concept de master est brillant, audacieux, et parfaitement en phase avec l'exigence du prix Excellence Palace. À ses yeux, elle a toutes les cartes en main pour briller. Renoncer à cette épreuve lui semble presque inconcevable. Mais face à cet enthousiasme, Billy ne parvient pas à masquer son malaise. Sa réponse est hésitante, chargée d'un poids qu'elle n'arrive plus à porter seule. Elle finit par avouer qu'elle ne se sent tout simplement pas capable d'assumer un événement d'une telle ampleur. La pression est trop forte. L'ombre de l'affaire Valdine plane encore lourdement sur elle, ravivant des tensions et des blessures qui ne sont pas refermées. Dans ce contexte déjà fragilisé, l'idée de se retrouver au centre d'un événement aussi exposé l'angoisse profondément. Peu à peu, Billy laisse tomber les masques et révèle ce qui la ronge réellement.
L'enjeu dépasse largement une simple sélection académique. Elle confie à Ferdinand qu'en cas d'échec de la cérémonie, Anaïs risque de perdre son poste de directrice par intérim. Pire encore, cette responsabilité pourrait être confiée à un membre de la famille Jourdain. Une menace bien réelle, aux conséquences institutionnelles lourdes, qui ferait basculer l'équilibre déjà précaire de l'Institut. Ce n'est donc pas seulement sa propre réussite que Billy craint de mettre en péril, mais aussi l'avenir d'Anaïs et la stabilité de l'établissement. Face à cette perspective, la pression devient écrasante. Dans le calme trompeur du parc, Billy se retrouve confronté à un dilemme cruel, saisir une opportunité exceptionnelle au risque de tout faire basculer, ou se protéger en renonçant, quitte à laisser passer une chance unique. Un choix impossible, qui révèle à quel point cette cérémonie dépasse désormais le cadre d'un simple concours. En fin de journée, la cuisine retrouve un silence pesant, presque irréel. Après des heures de tension, d'attente et d'efforts fébriles, Anaïs et Stanislas passent enfin à l'étape décisive, la dégustation des propositions des candidats. Les assiettes s'enchaînent, chacune portant les espoirs, les ambitions et parfois les maladresses de ceux qui rêvaient de décrocher cette opportunité unique. Mais très vite, les regards échangés entre Anaïs et Stanislas en disent long. À mesure que les plats sont goûtés, l'enthousiasme espéré ne vient pas. Les saveurs manquent de relief, les concepts peinent à convaincre, les contraintes de transport et de cérémonie semblent mal intégrées. Rien ne se détache vraiment. Rien ne répond pleinement aux exigences d'un événement aussi prestigieux que le prix Excellence Palace. Lorsque la dégustation s'achève, le verdict tombe, brutal, sans appel. Aucune proposition n'est à la hauteur. Aucune assiette ne peut raisonnablement être présentée comme le symbole du savoir-faire et de l'excellence de l'Institut Auguste Armand. Pour Anaïs, c'est un véritable coup de massue. La pression qu'elle tentait de contenir jusque-là éclate soudain. Elle cède à la panique. Le temps presse, la cérémonie approche, et elle se retrouve avec un vide inquiétant entre les mains. Comment annoncer aux responsables de l'organisme Excellence Palace qu'elle n'a rien de solide à proposer ? Comment justifier un tel échec alors que toute la crédibilité de l'Institut est en jeu ? Anaïs laisse échapper son angoisse à voix haute, consciente que la situation est devenue critique. Chaque mot qu'elle prononce trahit son affolement, son sentiment d'être acculée, coincée dans un engrenage qui lui échappe totalement. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette confession, lâchée sous le coup de la panique, ne reste pas confidentielle. Car ces paroles ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Quelqu'un a entendu. Et cette information, lourde de conséquences, pourrait bien accélérer la chute ou provoquer un retournement aussi inattendu que dangereux. Impossible pour Ferdinand de garder le silence plus longtemps. Ce qu'il a entendu plus tôt résonne encore dans son esprit. Face à l'impasse dans laquelle se trouve l'Institut, une évidence s'impose à lui. Il finit par évoquer, presque malgré lui, le concept imaginé par Billy. Un projet audacieux, cohérent, pensé avec intelligence et sens du détail. Le genre de proposition qui aurait pu changer la donne depuis le début. Ces paroles font immédiatement écho chez Anaïs. D'abord surprise, elle comprend très vite ce que cela implique. Le temps presse, les options s'amenuisent, et la pression institutionnelle devient insoutenable. Sans perdre une minute, Anaïs décide d'agir. Avec Ferdinand, ils prennent la direction de la colloque des Marais, bien décidés à tenter une dernière carte. Sur place, l'atmosphère est tendue dès les premières secondes. Billy comprend immédiatement la raison de leur venue. Elle se montre sur la défensive, encore marquée par les événements récents et par la peur de porter une responsabilité aussi écrasante. Anaïs ne minimise rien. Elle parle franchement, reconnaît l'urgence de la situation, mais surtout, elle lui dit à quel point son talent et sa vision sont aujourd'hui indispensables. Ferdinand appuie ses mots, rappelant combien son concept se démarque de tout ce qui a été présenté jusque-là. Peu à peu, les résistances de Billy s'effritent. Le doute est toujours là, la peur aussi, mais quelque chose bascule. Elle réalise que refuser, cette fois, ce serait peut-être laisser l'Institut sombrer. Après un long silence, chargé d'émotions, elle finit par accepter de gérer l'événement. Une décision lourde, courageuse, qui marque un véritable tournant. Et comme si le destin s'en mêlait, cette acceptation arrive au moment parfait.
Billy révèle qu'elle vient tout juste de finaliser un dessert, imaginé autour du thème de l'hiver. Une création aboutie, sensible, maîtrisée, qui incarne exactement l'esprit qu'Anaïs cherchait désespérément. Pour la première fois depuis des heures, l'espoir renaît. La crise n'est pas encore derrière eux, mais une nouvelle dynamique est enclenchée. Et désormais, tout peut basculer. À l'hôtel Jourdain, l'heure est enfin à la confrontation avec la réalité. Anaïs et Jeanne présentent le dessert imaginé par Billy aux responsables de l'organisme Excellence Palace. L'enjeu est immense, cette dégustation n'est plus un simple rendez-vous professionnel, mais la dernière chance de sauver la cérémonie et peut-être bien plus encore. Dès les premières secondes, l'atmosphère change. Le responsable goûte, analyse, prend le temps de comprendre la démarche, le thème, la cohérence du dessert autour de l'hiver. Très vite, son regard s'illumine. La proposition le séduit pleinement. Il y retrouve l'élégance, la maîtrise et l'identité forte qu'il attendait d'un événement aussi prestigieux. Le verdict tombe sans détour, il est conquis. Il donne son accord pour organiser la cérémonie avec Anaïs, validant ainsi le concept et redonnant à l'Institut une crédibilité qu'il avait frôlé de perdre. Pour Anaïs, c'est un immense soulagement. La pression retombe enfin, même si elle reste consciente que rien n'est totalement acquis. Pragmatique et soucieuse d'anticiper la suite, elle propose alors d'organiser une nouvelle dégustation, cette fois en présence d'un membre du jury officiel du prix Excellence Palace. Une étape logique, nécessaire pour sécuriser définitivement le projet et éviter toute mauvaise surprise. Mais la surprise arrive malgré tout. Et elle est d'une violence inattendue. Lorsque le nom du jury est dévoilé, Anaïs se fige. L'effarement se lit immédiatement sur son visage. Le membre du jury chargé de cette dégustation n'est autre que Romain Valdine. Un choc brutal. Tout ce qu'elle espérait laisser derrière elle ressurgit d'un coup, menaçant de faire vaciller l'équilibre tout juste retrouvé. En un instant, la victoire se teinte d'angoisse. Ce qui devait être une confirmation devient un nouveau terrain miné. Anaïs comprend que la cérémonie Excellence Palace ne sera pas seulement un défi gastronomique, mais aussi un affrontement frontal avec un passé encore brûlant. Et cette fois, l'erreur n'est plus permise. Et c'est précisément à cet instant que Ici tout commence rappelle ce qu'elle sait faire de mieux, transformer une réussite fragile en menace imminente, et une victoire apparente en nouveau point de rupture. Car rien n'est jamais vraiment gagné à l'Institut Auguste Armand. Derrière l'accord obtenu, derrière le soulagement provisoire d'Anaïs, une ombre persiste. Une ombre lourde, dérangeante, impossible à ignorer. Le retour de Romain Valdine vient bouleverser un équilibre déjà instable, ravivant des tensions que certains auraient préféré voir disparaître à jamais. Ce qui s'ouvre désormais n'est plus seulement une épreuve professionnelle ou gastronomique. C'est un affrontement psychologique. Une confrontation silencieuse entre le passé et le présent, entre la nécessité d'avancer et l'impossibilité d'oublier. Pour Anaïs, la pression ne fait que changer de visage. Pour Billy, le choix qu'elle vient de faire pourrait bien la placer, une fois encore, au cœur d'un tourbillon qu'elle n'était pas prête à affronter. La cérémonie Excellence Palace, censée symboliser l'excellence et la reconnaissance, devient alors un terrain miné. Chaque décision à venir, chaque geste, chaque silence pourrait avoir des répercussions bien au-delà des cuisines. À l'Institut, la confiance vacille. Les lignes de pouvoir menacent de se redessiner. Et certains pourraient profiter de la moindre faille pour reprendre la main. Dans Ici tout commence, les plus grandes batailles ne se jouent pas toujours sous les projecteurs. Elles se jouent dans les regards, dans les non-dits, dans les choix faits sous la contrainte. Et ce nouvel épisode marque clairement le début d'une séquence où personne ne pourra rester à l'écart. Alors, Billy pourra-t-elle assumer le poids de cette responsabilité sans se perdre à nouveau ? Anaïs parviendra-t-elle à protéger sa place et l'avenir de l'Institut face à une menace qu'elle connaît trop bien ? Et jusqu'où Romain Valdine est-il prêt à aller, maintenant qu'il est de retour au centre du jeu ? Une chose est sûre, après cet épisode, rien ne sera plus comme avant. Les masques vont tomber. Les certitudes vont s'effondrer. Et les choix faits aujourd'hui dessineront les fractures de demain. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire.
Dites-nous ce que vous pensez de ce retour inattendu, et surtout de quel côté penche désormais la balance. On se retrouve très vite pour la suite, car à l'Institut Auguste Armand, quand tout semble enfin se stabiliser, c'est souvent là que tout commence vraiment.